Bonjour à tous. L'Église, projet de Dieu. Nous sommes réunis en fait parce que Dieu l'a souhaité. C'est son projet, ce n'est pas le nôtre, ce n'est pas celui d'homme. C'est lui qui a voulu qu'il en soit ainsi. Ce message fait partie d'un ensemble d'une campagne que notre union a lancée. Et au mois de mars, je m'étais arrêté sur la première partie du chapitre 4 du livre des Éphésiens, sur la notion de l'importance de l'unité, être un, dans son Église, dans son projet à lui. Parce que l'Église, c'est le projet de Dieu, avec un message, l'Évangile. Je vous aime et je suis mort sur la croix pour vous, parce que je désire avoir une relation privilégiée avec vous. Et en cela, j'ai réglé le problème du péché qui m'empêchait d'avoir cette relation avec vous. On avait vu qu'une question qui ressortait, c'était par rapport à l'Église, à ce projet, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et nous étions arrêtés sur ce verset qui nous encourageait à nous conduire d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. Parce que derrière ce projet, il y a un appel. Servir Dieu dans son projet. Quand on y réfléchit, on peut se dire, mais Dieu nous fait l'honneur de mettre en place un projet pour nous et de nous y intégrer et de travailler avec lui dans ce projet. L'unité est essentielle, où ces notions de respect, d'amour, d'écoute de l'autre, maîtrise de soi, patience, tous ces fruits et cadeaux que l'Esprit de Dieu nous fait. Et ils sont là pour, comme nous l'avions vu, conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ce qui veut dire que, quelque part, cette unité, ce lien de l'esprit nous est donné. Et à nous de le conserver. La question pour nous, c'était de savoir comment répondre ou pas, répondre favorablement à cet appel. Et nous nous étions rendus compte que ce n'était pas commencer par faire plein de choses, mais bien à laisser Christ agir en nous. Parce que le plus important, et la grâce peut-être la plus grande, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Quand je me lève le matin, Dieu est là. Quand je me couche, il est là. Où que je sois, il est là. Et il m'aime, et il veut me le montrer à chaque instant. Après nous être arrêtés donc sur les 6 premiers versets du chapitre 4 du livre des Éphésiens, je vous propose de continuer notre étude sur les versets 7 à 16 de ce même chapitre qu'on pourrait intituler « L'Église, un organisme vivant ». Ça vit, une Église, parce qu'elle est l'Église de Christ. Je vous propose donc de faire cette lecture que je vais faire dans la version second 21. Donc vous pouvez m'écouter si vous le souhaitez. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » ? Sinon qu'il est aussi, d'abord, descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni,
tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Un beau programme, hein? Un beau défi, un beau projet, à condition de bien comprendre ce que Dieu attend de chacun de nous. On pourrait dire que depuis le livre des Actes des Apôtres et donc le début de l'Église, l'histoire de l'Église continue d'avancer. Voilà, année après année, l'histoire de l'Église. Et nous sommes, nous membres de l'Église protestante évangélique d'Annemasse, membres responsables de rendre vivante l'Église de Dieu. Nous sommes toujours dans ce projet de continuer à faire vivre l'Église. Est-ce que je réalise la joie que Dieu m'accorde de participer à cette vie de l'Église que lui a voulu, alors qu'il n'avait aucun problème pour se passer de nous. Mais il a voulu nous y intégrer. Le passage que nous avons lu nous parle donc d'une Église qui va être vivante, et c'est à nous d'entrer dans ce projet, mais nous parle de dons, plus exactement de personnes, et également de la parole de Dieu. On pourrait le décliner ainsi, nous parle d'un chef, des acteurs et d'un message. Et c'est dans ce contexte que nous sommes appelés à répondre à cet appel. Le chef nous appelle, veut nous équiper. Nous, hommes, pouvons être équipés pour le service pour Dieu. Et nous avons un message qui nous permet de grandir, d'avancer, et un message que nous pouvons aussi partager autour de nous. Ces dons ont clairement, quand on lit le texte, un objectif communautaire et en aucun cas un objectif individuel. Ça veut dire que nous ne travaillerons pas pour nous, mais nous travaillons pour l'Église, dont nous faisons partie. Nous avons vu au verset 7 qu'après avoir parlé d'unité, Paul parle un peu de diversité. Nous sommes tous différents et Dieu veut nous utiliser chacun différemment, mais pour son Église, pour sa gloire. Ce qui veut dire que nous sommes tous concernés. Il n'y a pas une personne qui, à un moment acceptant de suivre Jésus-Christ, de choisir de marcher avec Dieu, n'ait pas une place avec un don que Dieu lui attribue pour l'édification de son Église. Ça veut dire que qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il y a une phrase qui est intéressante, importante, c'est « selon la mesure du don de Christ ». Une variété de dons attribués tous par Dieu et par Dieu seul. C'est Dieu qui choisit, mais tous au bénéfice de l'édification de l'Église, selon son bon plaisir. Nous avons donc tous un rôle à la mesure du don de Christ. Pour bien comprendre, je vais vous lire un des parallèles que nous trouvons dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12, qui nous parle également de ces dons que Dieu accorde. Et il nous est dit, mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il le veut. Ça veut dire pas comme moi j'aimerais, mais comme lui l'a décidé. Et on va le voir, c'est important de bien comprendre cela. Parce que qui j'ai envie de servir? Si j'ai envie de servir l'Église, alors je serai satisfait de ce que Dieu me demande. Mais si parfois mon moi ressurgit un petit peu, je pourrais être déçu de ce que Dieu me donne ou me demande, qui ne correspond pas tout à fait à ce que je pense que je devrais pouvoir faire dans l'Église. Soyons satisfaits, premièrement, que Dieu veuille nous utiliser pour sa gloire, parce que c'est totalement immérité. Et il pourrait tout à fait se passer de nous. Mais dans sa grâce, il aime nous utiliser, et il veut le faire. Un don qui est exclusivement accordé par Dieu, et uniquement dans le but de le servir. Notre défi, comme
on peut le voir plusieurs fois dans notre vie de tous les jours, c'est d'être suffisamment à l'écoute de Dieu pour que mes propres pensées n'interfèrent pas dans son plan à lui. Et c'est vrai que parfois, comme le dit ce texte, il faudrait laisser Dieu renouveler nos pensées pour pouvoir être plus à l'écoute de Dieu. Parce qu'il y a cette bataille en nous, ce combat entre la chair et l'esprit. L'esprit de Dieu qui nous dit « Fais-moi confiance, j'ai un beau plan pour toi ». Et la chair qui nous dit « Moi aussi, j'ai un bon plan pour toi. Et tu seras bien placé dans mon plan à moi », dit la chair. Mais l'Esprit de Dieu dit aussi « Tu seras bien placé dans mon plan à moi, mais là tu ne seras pas déçu, où que tu sois. » Alors que quand je travaille pour moi, je peux très vite être déçu. La distribution des dons est donc exclusivement l'objet de la volonté divine. Je peux bien sûr demander à Dieu un don, rien ne me l'interdit, mais c'est Dieu qui décide. Voilà, moi, j'aimerais t'utiliser là. Voilà, je vais t'équiper pour cela. Ça veut dire que ce ne sont pas mes propres appréciations de ce que j'ai l'impression de bien faire ou d'avoir envie de faire, avec le risque de se recentrer sur soi. Et nous savons que les critères de Dieu ne sont pas les mêmes souvent que nos propres critères. Et d'ailleurs, Dieu choisit souvent en dehors de toute logique humaine. On pourrait se dire, c'est vrai que Dieu, tu choisis souvent en dehors de toutes ces logiques humaines, mais je crois que tout simplement, c'est pour être sûr que personne ne s'appuiera sur ses propres efforts, sur ses propres qualités, mais uniquement sur Dieu seul. C'est vrai que quand Dieu nous appelle à telle ou telle chose, quelque part, il n'attend pas que nous soyons autonomes avec nos propres qualités, mais il s'attend à ce que nous nous appuyions sur lui. Même si au départ, on pourrait dire « Mais Seigneur, je suis incapable de faire cela. » Et Dieu de répondre « Quand tu penses ainsi, je vois que je vais pouvoir t'utiliser. » Parce que si je lui dis « Seigneur, pas de problème, je gère, donc à la semaine prochaine et je te montrerai ce que j'ai fait. » Non. Seigneur, c'est avec toi que je veux avancer. Bien souvent, on oublie ce petit détail de nous appuyer sur Dieu dans notre vie de tous les jours. Le fait qu'il nous choisisse parfois, malgré nos faiblesses, nous l'avons vu avec Paul, malgré que nous ne nous sentions pas à la hauteur, il nous équipe pour que justement, en s'appuyant sur lui, il puisse nous utiliser pour sa gloire et pour l'édification de son Église. L'unité de son corps s'appuie ainsi sur la diversité des dons distribués. Il n'y a pas un don qui serait plus important qu'un autre. Il n'y a pas une place qui serait plus importante qu'un autre. Dans le corps, il y a plein de parties, certaines qui se voient plus que d'autres, mais celles qui ne se voient pas sont aussi importantes et parfois même plus importantes. L'important dans un corps, c'est que chaque partie de ce corps soit à la bonne place. Quoique parfois, si j'avais 5 ou 6 mains, parfois ça m'aiderait. Mais Dieu a voulu dans sa grâce qu'il y en ait déjà 2. Je peux déjà le remercier pour cela. Les versets 8 à 11, ils peuvent surprendre parce qu'ils reprennent des pensées du psaume 68 où on voit que Jésus est descendu au plus bas de la terre et puis il est remonté. En fait, tout simplement, je ne vais pas prendre ce matin le temps de m'arrêter longuement sur ces quelques versets, mais simplement, Paul nous informe de la source de ces dons, d'où viennent ces dons et pourquoi ils nous sont accordés. Christ et comment il les a acquis par son œuvre. La mort sur la croix est loin d'être une défaite, elle est la victoire principale de notre vie de tous les jours. Et quand on voit ce qui est mis dans ces versets 8 à 11, on se rend compte que l'accent il est mis sur le distributeur de ces dons, la légitimité qui est la sienne, un peu plus que sur nous qui sommes des récepteurs de ces dons. Parce que le plus important, c'est de rester accroché à celui qui nous équipe. Il n'y a pas d'autonomie dans le service pour Dieu.
Les versets 9 à 11, qui développent le verset 8, en reliant ces deux mots, il est monté et il a donné. Comme je viens de le dire, Paul explique simplement que celui qui a remporté la victoire, après être venu sur terre, peut légitimement partager des dons à ceux qui lui appartiennent. Tout simplement. Il a remporté une victoire. Il peut partager. C'est toujours le vainqueur qui partage aux autres. Celui qui connaît la défaite, qu'est-ce qu'il peut vraiment partager? Mais le vainqueur, il peut partager le prix de la victoire. C'est pour ça qu'il peut légitimement nous partager ses dons quand nous nous recentrons sur la victoire de Christ. Sa mort et sa résurrection, nous le savons, nous le répétons, représentent la plus importante de toutes les victoires. Cette légitimité de Christ, de mettre en place l'Église, d'accorder ses dons à l'Église, de nous faire entrer dans l'Église, tout ça est le fruit de sa victoire. Il est intéressant aussi dans ce verset que l'accent est mis plus sur les personnes équipées de dons que sur les dons eux-mêmes. Parce que l'importance du don, c'est la manière dont la personne va l'utiliser pour la gloire de Dieu dans l'Église, pour l'édification de son Église. Ça veut dire que notre rôle est important aux yeux de Dieu, à condition, bien naturellement, d'être pleinement dans ce plan qu'il a choisi pour nous. Très étonnamment, ces croyants que nous sommes ainsi équipés, nous devenons des renforts édifiants accordés à l'Église. Notre rôle devient d'un seul coup important pour l'Église parce qu'il veut nous utiliser, là où il nous a placés, pour la construction de son Église. Si vous avez déjà vu ou participé à l'édification d'une maison, d'un bâtiment, vous vous rendrez compte qu'il y a plein de corps de métiers différents. Et chacun intervient au bon moment. Et chacun doit intervenir de la bonne manière, en tenant compte des autres. Celui qui pose des fenêtres ne peut pas se dire, écoute, moi, je n'ai pas le temps d'attendre que les murs soient montés, donc je pose les fenêtres et puis tu construis autour. Non, il y a un temps. Il y a une coordination qui existe. Généralement, je ne m'y connais pas grand-chose, mais le toit se met à la fin, il me semble. Parfois, on voudrait aller vite et avancer d'une manière autonome. Or, l'Église, c'est la construction du corps de Christ, ensemble, d'une manière bien coordonnée, où notre place est importante. Ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu appelle, il équipe, et donc on n'a pas forcément besoin de se sentir à la hauteur. Si Dieu m'appelle, je sais qu'il va m'équiper. La seule question que j'ai à me poser, c'est est-ce que je suis bien maintenant à la place que Dieu a choisie pour moi? Les deux premiers dons, ensuite, s'ensuit donc une liste de dons. Voilà. Il y a plusieurs listes de dons dans la parole de Dieu, et là, il y a un élément important qui ressort de cette liste. Les deux premiers dons peuvent être considérés donc apôtres et prophètes comme ayant été accordés pour fonder l'Église. On le voit dès le début de l'Épître au chapitre 2, verset 20, où il est dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Christ est au départ, et c'est notre fondement principal. Ensuite, il y a ce fondement des apôtres et des prophètes à qui Dieu a parlé directement, montré, pour mettre en place l'Église à une époque où la parole de Dieu n'était pas encore complète. Elle n'était pas dans cet état que nous avons aujourd'hui, complète, ce que nous appelons le canon, où nous avons tout ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, la Bible, elle est complète, elle est notre fondement, notre seule autorité, et en cela, nous n'avons plus besoin d'apôtres ou de prophètes tels qu'à cette époque, ils existaient. Je ne m'arrêterai pas longtemps sur cette notion de prophète, ça demanderait beaucoup plus de temps, mais je suis toujours méfiant quand des personnes m'annoncent des choses nouvelles dont la Bible ne parle pas forcément. Je crois que c'était Jules Marcel Nicolle qui, quand j'étais à l'Institut biblique de Nogent, disait cette phrase tellement simple qu'elle est facile à retenir.
tout ce qui est nouveau est rarement bon, et tout ce qui est bon est rarement nouveau. Parce qu'on a la Bible qui nous suffit, où tout ce dont nous avons besoin est là. Nous n'avons pas besoin de plus. Tout est expliqué. Après donc, et on voit cette évolution, Christ qui est la pierre angulaire, ces apôtres qui ont vécu, qui ont vu Christ, et puis ces prophètes qui ont annoncé ce que chacun devait vivre, fondement de l'Église. On le voit à travers les épîtres, qui étaient des lettres qui étaient envoyées, à travers les évangiles. Aujourd'hui, nous avons tout ça réuni dans la parole de Dieu. Plus besoin, entre guillemets, d'intermédiaires pour nous dire ce que Dieu veut nous dire. Tout est dans la parole. Ensuite, suivent des évangélistes, qu'on pourrait appeler aussi des missionnaires, des pasteurs, docteurs, qui agissent d'une certaine manière dans cette continuité. Faire connaître, annoncer, encourager, à faire vivre le message de l'Évangile. L'enseigner, le diriger, consoler, s'occuper du troupeau de Dieu. Il existe, comme j'ai dit tout à l'heure, d'autres listes dans la Bible. Mais je crois que cette liste ici se concentre particulièrement sur ce qui est le plus important pour Christ, le message de l'Évangile, comme le fondement qui doit être vécu et qui doit être partagé. C'est pour ça que là, il y a une insistance sur ces dons qui sont plus en lien avec le message de l'Évangile. Bien sûr, nous sommes là aussi tous concernés de vivre ce message et de le partager. Et quand nous vivons cela, nous sommes en plein dans cette unité que Paul a abordée dans les premiers versets de ce chapitre. Et puis nous voyons que les versets 12 à 16 donnent les raisons de tous ces dons. C'est l'édification de mon Église. Le terme du verset 12, pour ceux qui connaissent le grec, katartismos, qui est traduit par former, a plus l'idée de perfectionnement. En fait, c'est un mot, un verbe qui est employé pour réparer les filets, c'est-à-dire redresser pour un bon usage, de manière à ce que ça puisse servir pour la bonne chose qui était là au départ. Le verset 16 rappelle que tous nous participons à ce ministère d'édification. Dieu veut que nous participions tous. Il faut parfois nous préparer, être à son écoute, être équipés. Mais ensuite, nous avons ce rôle important. Ce qui permet qu'il n'y a pas une seule personne qui soit plus importante qu'une autre ou certaines personnes qui soient moins importantes qu'une autre. Nous avons tous notre place dans le plan de Dieu. À partir de là, nous pouvons comprendre qu'en mettant en avant d'une telle manière le message de l'Évangile, les différentes réunions d'une Église qui deviennent une priorité pour mon écoute, mon apprentissage, mon vécu du message de l'Évangile. J'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de vivre ce que Christ m'annonce. Et ensuite, j'ai envie de le partager autour de moi, parce que c'est le plus beau des messages. Ce message de l'Évangile que Dieu m'a donné, m'a accordé, que j'ai envie aussi de partager aux autres, parce qu'il est un message qui me permet de passer de la mort à la vie. C'est pas n'importe quoi, passer de la mort à la vie. C'est pour ça que nous sommes tous appelés à un moment, en parole et en acte, à devenir un témoignage vivant de cet évangile. Christ m'a sauvé sur la croix. Je suis en train de devenir une nouvelle créature parce que son esprit agit dans ma vie. Et j'ai envie que d'autres puissent vivre aussi ce privilège. Dans les versets qui suivent, on se rend compte que le bénéfice de cette édification de l'Église est énorme pour chacun de nous. Bien sûr, vu qu'il est parlé d'appel dans le début de ce chapitre, comme tout appel, Dieu attend une réponse de notre part, tout simplement pour que ce don puisse être exploité. Parfois, on peut dire, Seigneur, quand je me sentirai prêt, je vais pouvoir te servir. Non, Dieu nous dit, moi je t'appelle. Si tu me dis, ok, je suis à ton service, je vais t'équiper. Parce que je ne m'attends pas à ce que tu t'appuies sur tes dons, je m'attends à ce que tu t'appuies sur ma grâce et sur mon don que je t'ai accordé. Alors, est-ce que tu veux répondre à cet appel? Tout simplement. Et ainsi, le don va pouvoir permettre l'unité de la foi. C'est ce qui nous est dit dans ce verset.
Je choisis de m'appuyer sur l'enseignement de Dieu. Je lui fais confiance. Et du coup, comme il nous l'est dit dans ces versets, je passe d'un petit enfant fragile, ballotté par plein de pensées différentes, à un adulte serviteur qui progresse dans le plan de Dieu. Tout ça, simplement, en répondant à l'appel de Dieu, parce que c'est lui qui veut m'utiliser et m'équiper. Une pleine connaissance du Fils de Dieu. Plus j'ai confiance en quelqu'un, plus je suis prêt à le servir. Plus je fais connaissance avec le Fils de Dieu, plus je m'en rends compte du privilège qui est le mien d'être aimé de lui, d'être accompagné par lui, et que son esprit est en moi pour m'aider jour après jour. Devenir même à une notion de maturité spirituelle. Je veux mûrir spirituellement, simplement répondre à l'appel de Dieu. Et lui s'occupe du reste, parce que j'accepte. Ressembler toujours plus à Christ. Rien que ça, d'arriver progressivement à ressembler toujours plus en Christ. Alors, je vous l'accorde, il y a encore du chemin pour nous tous, mais quelque part, ce qui est important pour Dieu, c'est d'être dans la bonne direction. Le reste, il s'en occupe. L'idée intéressante qui ressort de ces versets, c'est que si chacun de nous accepte l'appel de Dieu et se soumet à Christ pour qu'il puisse exploiter le don qu'il nous accorde, l'Église sera unie et grandira spirituellement. J'ai donc quelque chose de beau. Est-ce qu'on a envie d'une Église qui grandit, qui plaise à Dieu? Eh bien, acceptons la place. Répondons oui à l'appel de Dieu. N'ayons pas peur, lui s'occupe du reste. Ma place dans ce corps est tellement évidente, importante pour moi, pour les autres, pour l'Église. Le résultat, il nous est dit dans ce verset 15, la solidité dans la vérité. Être solide, être fort. Si nous regardons à nous-mêmes, reconnaissons que nous nous sentons souvent faibles. Et tous ces textes nous rappellent que notre seule force, c'est la présence de Christ en nous. Protégés des ruses du diable. Qui n'a jamais été soumis aux tentations que le diable fait peser sur nous? Il est parfois bien plus présent qu'on le pense, qu'on le voit. Et là, il nous est dit que si je laisse Dieu agir dans ma vie, c'est-à-dire que si je réponds oui à son appel, utilise-moi pour ta gloire et équipe-moi, je vais aussi être protégé des ruses du diable. Alors ça m'intéresse, parce que seul, c'est pas évident de résister au diable. Mais c'est pour ça qu'on comprend ces versets qui disent « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Parce que si la puissance de Dieu est avec moi, alors là, le diable ne peut plus rien faire. Et il le sait. C'est pour ça que son attaque, c'est de nous faire croire que nous restons faibles. Non, je suis fort, oui, plus que vainqueur, comme le dit un chant, par le sang de Christ sur la croix. Je suis donc ce premier bénéficiaire de ces dons que Dieu m'accorde, mais mes frères également par ricochet. Parce que plus l'Esprit de Dieu agit en moi, et plus j'en fais profiter ceux qui m'entourent. Ne pas répondre à l'appel de Dieu, de l'autre côté, m'appauvrit, mais peut aussi appauvrir l'Église, parce qu'il manque un petit élément que Dieu aurait voulu dans l'Église. Dieu aurait pu se passer de chacun de nous, mais il nous équipe pour participer à l'édification de son Église. Appelé, choisi pour que son Église soit unie, aimante et vivante pour Dieu. Pour terminer, tout cela, ce beau projet, c'est beau quand on voit sur le papier. Tout est dirigé par le chef, Jésus-Christ. C'est pour ça que ce projet a des chances de réussir. Parce qu'au départ, il y a celui qui est le plus que vainqueur, qui a remporté cette victoire sur la croix, qui est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Et puis, nous nous rendons compte que l'Église peut devenir ce corps extraordinairement bien coordonné. Parce que là encore, c'est Dieu qui s'occupe de tout ça. Il nous faut simplement écouter, répondre. Le lien qui permet un fonctionnement de qualité devient alors la communion fraternelle. Ma manière dont je m'intéresse aux autres, dont je fais attention aux autres, et puis surtout de la place que j'accepte d'occuper dans la mesure qui lui est propre, comme nous l'avons vu tout à l'heure.
Mais Seigneur, donne-moi la place que tu veux, parce que d'être utilisé par toi, équipé par toi, pour servir ton Église, merci Seigneur, parce que c'était immérité. Mais tu m'accordes cette grâce. La conséquence, c'est un corps qui croît, grandit et qui s'édifie dans l'amour. Si comme moi, vous êtes souvent posé la question, mais comment arriver à aimer plus les autres, même si nous avons tous grandi? Réponds simplement à l'appel et Christ s'occupe du reste. C'est lui qui va te faire remporter cette victoire. C'est pas toi. N'essaye pas par toi-même, tu n'y arriveras pas. C'est donc équipe les saints que nous sommes, ceux que Dieu a choisis, en les appelant. Ensuite, à notre tour, de servir. Et vous savez, quand on sert quelqu'un, le but est ne pas d'imposer à l'autre ce que j'ai envie de faire. C'est plus du service. C'est d'être à l'écoute de l'autre pour savoir qu'est-ce que lui attend de moi. Christ, c'est la même chose. Il attend qu'on simplement on soit à son écoute parce qu'on prend conscience que son projet, il est beau. Servir Dieu. Et ainsi, le corps de Christ, l'Église, va être édifié, grandir. En cela, l'Église se développe en elle-même, accompagnée par notre Dieu, accompagnée par cet esprit qui nous accorde. Et il nous équipe là où nous avons besoin d'être équipés. Nous n'avons donc pas à nous inquiéter. Dieu s'occupe de tout. La seule question, ai-je répondu à son appel? C'est ce qu'il attend parfois. Et ensuite, je lui fais confiance. Le reste, il le mettra en place. Je vais arrêter là donc ce message. Il fait partie, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une campagne. Et toute la semaine, nous aurons la possibilité de réfléchir autour de ce verset. Comme ça avait été fait au mois de mars, pour ceux qui s'en rappellent, on recevra tous les jours une petite réflexion, avec quelques petites questions pour nous aider aussi dans cette réflexion. Seigneur, parle-moi, j'ai vraiment envie d'apprendre, parce que ça m'intéresse, que ton Église grandisse et que je puisse participer à ton œuvre. Ça me surprend, mais Seigneur, merci, aide-moi, conduis-moi et parle-moi, comme ça a été dit tout à l'heure, ton serviteur veut apprendre à écouter, parce qu'on a un petit peu besoin d'apprendre aussi dans ce domaine. Mais Dieu le sait, et il se réjouit de nous aider, de nous accompagner. Je termine par la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour l'Église, pour ce projet qui est le tien, pour cette Église qui t'appartient, pour cette Église que tu veux faire belle, que tu veux faire grandir, et tu veux pour cela nous utiliser simplement en répondant à l'appel que tu nous envoies. Et le reste, tu t'en occupes. Alors Seigneur, enlève toute crainte que nous pourrions avoir et enlève toute chose, toute pensée qui pourrait nous empêcher d'être à ton écoute dans ce que tu as prévu pour nous. Enlève aussi toute idée que je n'ai aucune place dans ton plan. C'est faux. Nous avons toujours une place, aussi petite soit-elle. Enlève aussi toute idée d'orgueil, de vouloir des places que tu ne nous aurais pas attribuées, et que nous nous réjouissions, que nous soyons heureux de là où tu nous places, parce que c'est pour toi que nous travaillons, c'est pour ton Église, et nous te remercions de cet amour que tu nous manifestes et de pouvoir compter sur ta puissance. C'est vraiment une grâce, c'est un privilège, et oui, fais grandir ton Église, Seigneur, pour que nous en profitions également. Amen.